Nous lisons dans Genèse, au chapitre 3 d'abord, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà le commencement de la première rébellion de l'homme. Cet homme-là, il était le premier homme. Et il n'y avait à ses côtés que sa femme. 2 personnes seulement. Notre ancêtre Adam n'a pas eu besoin qu'il existe les Mormons, qu'il existe l'islam, qu'il existe telle philosophie pour se rebeller contre Dieu. Il n'en a pas eu besoin. Il a voulu lui-même être Dieu. La religion, c'est le fait que l'être humain veut être lui-même Dieu. Il se choisit lui-même ce qu'il veut. Quand quelqu'un dit « je suis musulman », quand quelqu'un dit « je suis ceci, catholique », en réalité, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est dans sa religion. Ce n'est pas le catholicisme le problème, c'est lui-même le problème. Il a choisi ce qu'il veut. Il n'a pas choisi Dieu. Il n'a pas eu la crainte de Dieu. Il n'a pas laissé Dieu le prendre et le guider. Il a choisi. Je suis telle chose. C'est un choix. La vraie religion, ce n'est pas les noms qu'on entend avec les ismes. La vraie religion, c'est la religion individuelle, personnelle, qui est l'émanation du péché d'Adam. Adam a voulu se faire Dieu. Il a décidé d'être Dieu et il a obéi au diable et il a désobéi à Dieu parce qu'il voulait être l'égal de Dieu. C'est ça le problème de l'être humain. L'être humain a un orgueil en lui qui veut rivaliser avec Dieu. Il a ses conceptions, ses pensées et parfois il attribue ça à un mouvement, mais en réalité, au fond, c'est lui qui a choisi ce mouvement-là. C'est lui qui a décidé de suivre ce mouvement. La religion, en réalité, c'est la religion personnelle, c'est des choix personnels. La personne née dans une famille musulmane, je suis musulman. Il choisit la facilité. Il ne veut pas craindre Dieu pour dire Dieu. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Ma famille n'est pas au-dessus de toi. Ma culture n'est pas au-dessus de toi. Ma conception n'est pas au-dessus de toi. C'est toi le Tout-Puissant. Je te crains. Je voudrais bien que toi, tu me conduises. Le problème, c'est le manque de crainte de Dieu dans les humains. Vous voyez, les vrais, tous ceux qui ont cru en Dieu véritablement, on voit la différence par la crainte de Dieu. C'est-à-dire, ils entendent la voix de Dieu et y obéissent. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille et va vers l'endroit que je te montrerai. C'est ça la vraie foi. C'est Dieu qui te conduit, ce n'est pas la facilité familiale. Abraham était d'une grande famille riche, sa famille maîtrisait déjà le pays. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas ça moi. Moi, ce n'est pas la facilité familiale. Moi, c'est Dieu qui suis à l'origine de tout. Si tu me crains, écoute-moi et suis-moi là où je t'amènerai. Mais chacun aujourd'hui choisit. Je suis évangélique. Mais Dieu n'est pas évangélique. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Quand Dieu existe, il n'y a pas encore les évangéliques. Dieu, c'est Dieu.
Il veut que chacun de nous le craigne. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui crée des divisions, des conceptions chez les hommes. En réalité, c'est l'individualisme humain. C'est l'orgueil humain qui produit sa propre divinité. Chacun se croit intelligent. C'est ça le problème. Chacun se croit malin, futé, intelligent, sage. Et il se crée sa propre religion. Rares sont ceux-là qui disent « Je m'incline devant le Dieu Tout-Puissant et je le laisse me conduire ».